Chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Je suis votre frère Francis Chimanga, prédicateur de la parole de Dieu, fondateur du mouvement chrétien, mouvement de réveil, le chrétien debout pour la réforme doctrinale. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube SDTV, je vous prie de vous abonner. On est déjà à 39 abonnés. Abonnez-vous, il y a beaucoup de choses à partager avec vous. Et si vous êtes aussi nouveau dans mon blog personnel, Francis Chimanga officiel, abonnez-vous aussi. Et il y a beaucoup de choses à partager avec vous. Je suis devant une rivière ici. C'est bien vraiment la nature. Là, il y a vraiment les chants d'oiseaux. Dieu merveilleux, c'est bien de contempler cette merveille. Aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai appris dans le ministère. Après avoir parlé de ce que j'ai appris de mon divorce, Dieu m'a mis à cœur de parler de ce que j'ai appris dans le ministère. Ça fait plus de 10 ans que je sers le Seigneur. J'ai servi le Seigneur dans plusieurs départements, dans la jeunesse, JMC à l'église Cité Bethel. Je servis aussi à l'Ecodim, là-bas, l'église Cité Bethel. Je suis allé à Philadelphie où je travaillais pendant 7 ans avant, on appelle ça quoi encore, avant le dédoublement. Je travaillais pendant 7 ans comme moniteur de 2009 à 2016. J'ai travaillé comme moniteur à l'école du dimanche. J'étais encadré des enfants dans la classe de 3 à 5 ans. Et puis dans la salle des adolescents, voilà, on a fait beaucoup de choses. Je suis allé à Faveur de Dieu, ma campagne où je travaillais comme responsable du département de l'école du dimanche. Et en même temps, j'étais prédicateur, je prêchais les dimanches. Voilà, donc je travaillais pendant plusieurs temps. Aujourd'hui, je suis pratiquement indépendant. Bon, si je peux dire ça, indépendant, si je peux me le dire. Je travaille pratiquement, je me recherche seul. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de mon ministère? Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification pour qu'on reste en contact. Il y a beaucoup de richesses que j'ai à partager avec vous de ce que j'ai appris de cette expérience. J'ai appris que pour servir Dieu, on n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit. Ça, c'est la première des choses que j'ai appris. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre pasteur pour servir Dieu. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre congrégation pour servir Dieu. L'apôtre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 9, si vous lisez, je vous prie de lire ce texte-là, de méditer sur ça. Dès lors qu'il a rencontré le Seigneur et qu'il s'est converti, il n'a pas attendu à ce qu'on puisse reconnaître son ministère. Il n'a pas attendu à ce qu'on puisse l'imposer les mains pour qu'il commence à servir. Il fut baptisé automatiquement dans les synagogues, dans les synagogues partout. Il annonçait que Christ est le Messie. Jésus est le Messie, c'est lui qui devait venir pour sauver l'humanité. Il prêchait. Il n'a pas attendu la reconnaissance de son ministère. Il n'a pas attendu la permission de qui que ce soit. Je n'ai pas ce texte en tête. Vous savez, moi je ne retiens pas souvent les versets bibliques. Hein. Je lis la parole, je fouille dans les textes, puis je ne retiens pas. On nous a dit qu'il fallait retenir les versets bibliques pour devenir comme des perroquets, réciter les versets bibliques. Ce n'est pas vrai ça. Le plus important, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Alors, dans un verset, je ne me rappelle pas trop, j'ai oublié, où l'apôtre Paul dit, quand il a reçu l'appel, il n'a pas attendu à ce qu'il puisse avoir la permission de qui que ce soit. Il a directement commencé à servir. Frère, tu as reçu un appel de la part de Dieu. N'attends pas la permission de ton pasteur. Je ne suis pas en train de pousser les gens à la rébellion, mais vous savez, aujourd'hui, mes frères, il ne faut pas se voiler la face. Dans nos églises, on a développé comme si les églises sont devenues comme une prison. Pour servir Dieu, on a besoin de la permission. Ben, écoute, est-ce qu'on a vraiment besoin de la permission pour servir Dieu? Je vous donne un exemple. J'étais à l'église Faveur de Dieu à ma campagne.
Je voyais comment le pasteur m'utilisait de temps en temps. Il m'appelait parfois à l'improviste, viens prêcher les mardis. Je me rappelle un jour, le pasteur Trésor Mfwamba, il devait venir prêcher. C'était un culte d'onction d'huile. Bon, je suis contre ces cultes-là. J'ai eu la lumière après. Il y avait vraiment un monde fou à l'église. Parce que les gens étaient venus pour recevoir l'onction d'huile. Il s'est fait que 2 heures avant, le pasteur Trésor Mfwamba y a appelé le pasteur Robert Samson à l'époque. Il lui a dit, je ne viendrai plus parce que j'ai eu un empêchement. Et le pasteur m'appelle à 15h30. Francis, tu vas monter à la chaire à 17h30, tu vas prêcher. Vous savez, moi, j'ai été toujours prêt. Donc, même si tu m'improvises, il y a toujours un message que je dois prêcher. Les gens qui ont évolué avec moi, les Kodim, me connaissent. J'ai des tas de cahiers que j'ai écrit le message à telle enseigne que je ne manque pas de choses à communiquer. Donc, je suis capable d'improviser à tout moment. Et j'avais un message que je souffrais avec mon cœur. J'ai communiqué, j'ai partagé et c'était très bien. Il m'utilisait de temps en temps, mais après, je n'ai pas compris. Il commençait plus à m'intéresser, à prêcher. C'était comme si je suis dans le garage, je suis. Alors bon, moi, dans le système, il y a le chair. Place Nyos évolue, je ne réclame jamais la chair. Nasi na créé la chair na ngai moko. À telle enseigne que ce que utiliser ngaïté, ça me fait pas mal au cœur. Je sais comment servir Dieu, même si on ne me donne pas la chair à l'église. D'ailleurs, je prêchais déjà dans le taxi-bus. Et ça me permettait de libérer les messages que Dieu avait mis dans mon cœur. Et j'avais eu l'initiative, j'aimais tellement le média, tellement la télé, parler à la télé, c'était vraiment une passion pour moi. J'avais eu l'initiative d'aller prêcher, de faire une émission avec Papa Kabongo sur Antenne A. L'émission c'était, j'oublie, c'était l'identité particulière, je ne sais pas si j'ai oublié les noms de l'émission. Alors, nous avons fait l'émission. Voilà, nous avons fait l'émission. Pardon, 2 minutes. Hein. 2 minutes, bonjour. Nous avons fait l'émission avec Papa Kabongo. Nous avons fait l'émission et puis bon, voilà. Le pasteur a appris ça. Et puis, à Siliki, à Tomboki. Pourquoi Nakendagi osa l'émission n'a pas permission? Je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de la permission pour servir Dieu? On n'a pas besoin de la permission pour servir Dieu. Quand je suis arrivé à une branche du 7e mail, j'ai parlé au pasteur, je lui ai dit, pasteur, moi j'ai l'habitude de faire des émissions à la télé, de faire des vidéos sur Facebook, sur YouTube. Je voulais vous informer. Il a dit, il n'y a pas de problème, mais voilà, donc si tu le fais, fais-le avec un cœur d'amour, fais-le dans le but d'aider les gens, à changer, et puis amène-les à l'église, ça sera une bonne chose. Frère, on n'a pas besoin de la permission. Les églises sont devenues comme des prisons. On n'a pas besoin de la permission pour servir Dieu. L'apôtre Paul n'avait pas besoin de la permission pour servir Dieu. L'Esprit l'avait convaincu, il a commencé à servir Dieu. Pasteur, nous ne sommes pas vos enfants, nous sommes adultes. Et quand le pasteur me disait, je disais, est-ce que je suis son enfant? Je me rappelle à la veille, je voulais l'informer, mais il n'était pas prêt pour me recevoir. Mais qu'est-ce que je fais? Je retarde mon émission. Et du coup, si elle refuse, pourquoi il doit refuser? Voilà, donc c'est un peu la première chose que je vais partager avec vous. Vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit pour servir Dieu. Servez Dieu de tous vos cœurs où vous êtes, à l'université, vous montez dans le taxi-bus, servez Dieu, dans votre entourage, dans votre famille, servez Dieu. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement ce qu'on fait à l'église, là, de mettre du haut de la chaise. Ce que je fais maintenant, là, c'est le ministère, là.
Ce que je fais avec mon téléphone là, je suis en train de filmer, de prendre une vidéo. C'est tout le monde, c'est partout dans le monde qu'on me voit. C'est les ministères. Mes blogs là, mes posts là sur Facebook, c'est les ministères. Et vous n'allez pas me dire que je ne sers pas Dieu. Vous n'allez pas me dire que je ne communique pas la parole de Dieu. C'est ça les ministères. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre pasteur. Vous avez peut-être besoin de l'informer pour pour qu'il sache, pour qu'il connaisse ce que vous faites. C'est important d'informer, mais pas sa permission. Parce qu'au fait, les églises ne doivent pas être les pasteurs ne doivent pas être des geôliers, des gens qui gardent les prisonniers. Ils doivent plutôt laisser les gens libres travailler pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo, écrivez-moi, posez des questions, faites un commentaire. Voilà, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube SDTV pour continuer à me suivre. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Au revoir.